Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Sébastien Krebs, 23 mesures annoncées par le gouvernement pour relancer l'attractivité du département de Seine-Saint-Denis. Sébastien, vous recevez Gilles Poux, maire PCF de la Courneuve. Bonsoir Gilles Poux. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes maire de la Courneuve depuis plus de 20 ans, depuis 1996. La fameuse promesse à l'époque de nettoyer au Karcher la cité des 4000 de Nicolas Sarkozy, c'était sur votre commune à l'époque. Des visites ministérielles et présidentielles, vous en avez connu probablement des dizaines. Est-ce que selon vous, celle d'aujourd'hui était différente des autres ? Franchement, je le crois, parce que nous sommes dans une situation où effectivement on avait des ministres qui venaient faire des annonces, mais systématiquement tous ces gens-là avaient du mal à reconnaître que ce territoire était structurellement maltraité par les politiques publiques. Or là, le Premier ministre aujourd'hui est venu dire clairement que ce que nous dénoncions depuis des années et des années, moi j'ai porté plainte pour discrimination sociale et territoriale en 2009, c'était la vérité. Et donc il est venu dire oui, ce département n'est pas bien traité, oui, les populations n'ont pas accès de façon égale aux politiques de droit commun. C'est la première fois qu'un Premier ministre dit ça ? C'est la première fois qu'un Premier ministre dit ça. Avant, il disait, oui, il faut faire des petites corrections par-ci, par-là, mais on n'était pas dans une reconnaissance du fait que, de façon structurelle, les politiques de droit commun ne s'appliquaient pas et de façon égale sur ce territoire. C'est la première fois qu'il y a cette reconnaissance. Pour moi, c'est un véritable point d'appui. Tout n'est pas réglé aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, la page est différente. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, donc il faudra l'écrire. Les propositions que fait le Premier ministre, il y en a qui vont dans le bon sens, d'autres qui sont insuffisantes, mais maintenant on est dans une page où tout le monde est face à cette réalité objectivement reconnue, et c'est un véritable cap nouveau qui s'ouvre aujourd'hui, et maintenant il faut qu'on investisse ce cap pour que les choses changent réellement, concrètement. Et ces 23 mesures peuvent réellement changer les choses. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous pointez ce soir ? Moi, je trouve qu'il y a des mesures qui vont dans le bon sens, celle de l'attractivité du territoire pour que les fonctionnaires puissent rester un peu plus longtemps sur ce territoire, que des postes qui sont normalement ouverts puissent être pourvus. Je trouve qu'il y a des mesures qui vont plutôt dans la bonne direction. Sur le fait qu'en officier de police judiciaire, on renforce les moyens de ce département, je trouve que là aussi, c'était un des points faibles de la police nationale sur nos territoires. Le fait qu'à la Courneuve, il accepte de mettre en place un quartier de reconquête républicaine sur les 4 routes. Là aussi, pour moi personnellement, et pour la population et les commerçants avec qui on s'est battu sur ce quartier-là, ça va plutôt dans la bonne direction. Vous êtes directement touché par les mesures, puisqu'il y a 50 policiers supplémentaires qui concernent 2 quartiers, dont l'un est à Saint-Ouen, l'autre à la Courneuve, et puis également une centaine de postes d'officiers de police judiciaire qui vont être déployés dans les 3 ans qui viennent. C'est suffisant, ça va vraiment avoir un effet en termes de sécurité ? Moi, je pense très concrètement, ça représente un gain de 15% d'effectifs. Et sur ce quartier-là, très objectivement, si les moyens sont réellement déployés, ça va très certainement changer les réalités de l'effectivité, de l'apaisement de ce secteur, de la lutte contre les ventes à la sauvette à laquelle on assiste, et qui crée un climat absolument délétère dans un quartier qui est par ailleurs en pleine mutation positive. Donc, de ce point de vue-là, moi je suis sur cette question de la sécurité plutôt rassuré. Après, sur les questions d'éducation, je trouve que le Premier ministre est resté un petit peu au milieu du gué quand il ne parle pas des questions de collège. Or, on sait que le décrochage, les déviances, c'est là que l'essentiel se joue, et le fait qu'il ne fasse pas allusion à cette réalité me semble, moi, un petit point faible dans l'ensemble de ces mesures qu'il a présentées ce matin. Sur l'éducation, et ça concerne d'ailleurs tous les fonctionnaires, y compris les policiers dont on parlait, il y a cette prime de 10 000 € qui va inciter, qui va chercher en tout cas à inciter les fonctionnaires à rester plus longtemps. On sait qu'un prof aujourd'hui qui est en Seine-Saint-Denis, en gros il y en a la moitié qui partent en dessous qui ne restent pas plus de 2 ans. L'idée c'est d'offrir une prime au bout de 5 ans de 10 000 €. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Est-ce que l'idée de garder des professeurs plus longtemps justement dans les collèges dont vous parliez est une bonne mesure pour remédier à ces décrochages par exemple ?
Moi, je crois que la stabilité des fonctionnaires est une mesure indispensable pour qu'il y ait un minimum de continuité dans le travail sur le terrain. Ça fait partie des mesures incitatives qui peuvent avoir leur pertinence. Il faut qu'il y en ait une autre mesure, c'est-à-dire il faut que dans ces établissements scolaires, il y ait aussi un nombre de professeurs nommés suffisant pour qu'il y ait des équipes qui puissent avoir le sentiment d'avoir les moyens de faire leur travail face à des publics dont on sait qu'ils sont confrontés à des difficultés sociales importantes et donc il y a des attentions particulières à avoir. Donc c'est un tout, mais... Et on voit voilà. par exemple qu'il y a une réforme qui ne parvient pas à être appliquée complètement en Seine-Saint-Denis, c'est le dédoublement des classes de CP et de CE1, faute de professeurs, d'enseignants disponibles et faute de locaux également. Donc il y a des problèmes qui ne seront pas résolus tout de suite. Il y a des problèmes qui ne seront pas résolus tout de suite, c'est surtout faute de locaux au départ. Ça n'a pas été le cas sur la ville de la Courneuve. Nous avons créé, entre le dédoublement des CP et des CE1, sur 2 années scolaires, nous avons ouvert 51 classes pour ce qui nous concerne. Donc on a pu dédoubler matériellement tous les CP et quasiment 70% des CE1. Mais c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose dans nombre de collectivités qui n'avaient pas suffisamment de locaux scolaires disponibles. Et de ce point de vue-là, l'accompagnement à l'investissement de 20 millions d'euros qui est proposé, certes, c'est une mesure incitative qui est pas négligeable. Je pense qu'il faudra qu'on mette plus carte sur table, pas seulement avec la ville de la Courneuve, mais avec l'ensemble des villes de Seine-Saint-Denis pour regarder comment on fait pour que ces mesures puissent réellement devenir effectives et que ce dédoublement ne se traduise pas par l'assèchement des professeurs remplaçants qui, en cours d'année, sont indispensables au regard de la jeunesse de cette profession dans un département comme la nôtre. Il y a certains élus comme vous, mais qui sont beaucoup plus sceptiques que vous, qui disent on attendait un Big Bang de l'égalité, on ne l'a pas eu aujourd'hui. Est-ce que ces mesures vont suffire à remettre la Seine-Saint-Denis, à refaire de la Seine-Saint-Denis un département de la République au même titre que les autres ? Moi, je me berçais pas d'illusions. Je n'attendais pas la révolution de ce gouvernement que je combats par ailleurs sur plein d'aspects. Mais en même temps, moi, je peux pas bouder le fait que pour la première fois, il y a un gouvernement qui dit il y a de l'injustice et je m'engage à la réparer. C'est un point d'appui formidable pour toutes les luttes sociales pour faire en sorte que maintenant plus personne ne puisse s'émanciper de cette réalité qui est objectivement reconnue. C'est un véritable tournant. Et moi, je prends ça au positif. Bien évidemment, si on me dit on aurait pu mettre 10 millions en plus, encore plus de fonctionnaires, bien sûr que je suis preneur, mais je serai preneur. Mais je trouve qu'il y a un vrai bouger. Je veux pas le bouder et je veux à partir de là travailler, être exigeant, suivre les engagements qui ont été annoncés ce matin, de façon à ce que la réalité change. Moi, je suis pas pour le yaka faucon. Je suis pour qu'on puisse travailler concrètement et vérifier. Et si au regard des engagements, on s'aperçoit que ça ne fait pas la maille, que ça n'infléchit pas la situation suffisamment, eh bien, on va continuer à agir, se mobiliser, se battre, comme je le fais moi depuis des années et des années. On entend que vous saluez l'intention et le geste politique au moins qui a été fait par le gouvernement aujourd'hui. Merci beaucoup Gilles Poux, maire communiste de la Courneuve, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Merci.